Parfois, on pose un geste avec de super bonnes intentions, mais c'est mal reçu. On pensait juste être généreux, puis l'autre personne a été offensée. Alors, que faire dans une telle situation et surtout, comment faire pour prévenir ces réactions parfois un peu étonnantes? Si on est une personne généreuse, ça pourrait, par exemple, nous inspirer à faire toutes sortes de petits gestes amicaux envers d'autres personnes. On pourrait peut-être prendre la décision, de donner un montant d'argent à quelqu'un qui semble être dans le besoin. En faisant ça, c'est sûr qu'on s'attend soit à un grand merci, au moins à un beau sourire. Oh, puis les larmes de joie, ça, c'est l'ultime récompense. Mais lorsque le récipiendaire explose de colère devant notre cadeau, c'est sûr, on devient comme confus et désorienté. Comment ça se fait que cette personne-là a réagi de cette façon-là? Il faut se rappeler qu'on ne connaît pas tous les détails de la vie d'une personne qui est devant nous. On peut avoir peut-être les meilleures intentions du monde, mais si on ne prend pas le temps de connaître les besoins de la personne devant nous, peut-être que la solution qu'on veut lui proposer, ce n'est pas vraiment ce qui est adapté à son besoin. L'idéal, même si ce n'est pas une surprise, c'est quand même de toujours demander à la personne ce qu'elle aimerait avoir. Comme Jésus l'a fait avec l'aveugle qui l'a approché. Ça semblait pourtant évident, l'homme était aveugle, c'est clair qu'il avait besoin d'une guérison. Mais non, pas pour Jésus. Jésus a pris le temps de lui demander ce qu'il voulait. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. » Marc 10, 51. Ce principe doit aussi s'appliquer aux toutes petites attentions qu'on décide de donner à l'objet de notre affection. Par exemple, si un homme s'intéresse à une femme puis qu'il décide de lui donner des fleurs, ça serait bon, avant de lui donner, de demander aux personnes de l'entourage de cette femme quel genre de fleurs qu'elle aime. Parce que peut-être l'homme va lui donner des roses, mais elle, cette femme-là, elle se souvient que c'est un bouquet de roses qu'elle a mis sur le tombeau de sa mère. Alors, lui donner des roses, ça ne lui donnerait pas des bons souvenirs. Mieux vaut lui donner des lys, peut-être. Ou encore, peut-être que l'homme voudrait donner des beaux chocolats à la fille. Avant de lui donner, ce serait bon qu'il demande aux personnes de l'entourage de la fille si elle a des allergies alimentaires pour ne pas lui donner un cadeau qu'elle ne pourrait pas profiter. Il faut aussi respecter les limites. Si une femme refuse les avances d'un homme, il faut que ce dernier soit prêt à arrêter de lui envoyer, même si c'est des beaux petits messages doux, même si c'est juste des petits cadeaux, même s'il y a toutes les bonnes intentions du monde, si elle ne veut plus de cadeaux, il faut que ça arrête tout de suite. C'est pas toujours l'intention qui compte. Il faut démontrer notre respect. Puis parfois, démontrer notre respect, ça veut dire de considérer la perception de l'autre personne avant de faire un geste. Paul, lui, il n'avait aucun problème à consommer de la viande consacrée aux idoles. Mais, par respect pour son frère, il a choisi de s'en abstenir. C'est ce qu'on voit dans le chapitre de 1 Corinthiens 8. Donc, être respectueux nous demande parfois de nous imposer des limites en considérant la perception de l'autre. Si nos gestes, nos paroles ou nos cadeaux sont mal reçus, il ne faut pas s'en offenser non plus. Il faut rester assez humble pour juste demander pardon en expliquant peut-être notre intention. Genre lui dire je voulais juste te faire plaisir, mais c'est vrai, j'aurais dû prendre le temps de t'en parler avant. C'est mon erreur, pardonne-moi. Après ça, si l'autre personne demeure fâchée, qu'elle garde rancune, prenez vos distances. Vous avez appris la leçon, puis vous allez davantage faire attention la prochaine fois que vous voulez donner quelque chose à quelqu'un, ou vous allez faire attention à la prochaine personne à qui vous allez vouloir être généreux. Nos meilleures intentions peuvent, oui, être parfois mal perçues.
Et tout le monde peut faire cette erreur. L'important, hein, c'est d'apprendre de nos erreurs et de devenir meilleur.